Salut à tous et à toutes les amis, c'est Nicolas Servent2 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un tutoriel de mode sur Computercraft. Donc, Computercraft c'est un mode très compliqué, je vous l'avoue. Mais si on prend la peine d'essayer de comprendre ce mode, eh bien on comprend très rapidement. Donc moi ça fait un jour à peu près que j'étudie Computercraft, enfin j'ai étudié ça hier. Et ben je commence à m'y habituer. Donc tout premier programme je vais vous montrer. C'est un programme assez sympa, donc ici je vais vous montrer ça. Donc là, moi j'ai le travail sur un monitor, donc moi j'ai fait Edit Monitor Test, donc d'autres vont me dire que c'est Startup, mais non, là c'est le monitor. Monitor c'est l'écran qui est à côté. Donc là, à mon avis, vous êtes déjà perdu. De venir c'est quoi tous ces codes, machin, c'est très simple. Vous, quand vous allez avoir ce code que vous voulez modifier, ben vous aurez juste à modifier le... Genre ici, moi j'ai mis trollol, juste pour le fun, j'ai mis ça. Ici en dessous, le truc qui est écrit axe, c'est ce qui va être écrit sur l'écran. Sur l'écran de l'ordinateur. Mais par contre, sur le moniteur qui est à côté, s'il est grand écran, ce sera écrit trollol. Bon bref, c'est pour le fun. Donc là, je vais dire monitor left, parce qu'il est à gauche. Et là, il va m'exécuter... Ah non, pardon. Pas monitor left. Monitor test, parce que c'est le nom du programme, je me suis trompé. Et là, left. Et là, il va commencer à écrire tous les petits messages. Donc si jamais vous voulez écrire un autre message, vous pouvez très bien. Et si vous voulez augmenter la vitesse, vous pouvez aussi augmenter la vitesse. Donc si vous voulez arrêter tout simplement ce truc là, vous avez juste à casser l'écran ici, à remettre, et voilà, c'est terminé. Donc là après vous faites clear si vous voyez que dalle. Donc clear, vous savez tous comment ça s'écrit, je suis pas obligé de le réécrire. Donc voilà, petit système assez sympatoche. Donc ensuite si vous voulez, je vais montrer tout en même temps. Donc si vous voulez modifier la vitesse d'apparition des lettres, c'est ici. Sleep 0,5 par exemple. Ici j'ai mis que tous les 0,5 secondes, il y a une lettre qui s'affiche. Enfin un mot qui s'affiche. Ok, je sais pas pourquoi c'est écrit LOL à la place de axe qui était écrit sur l'écran. Mais bon c'est pas grave. Contrôle Exit. Voilà. Ensuite, ici un petit programme que je vous ai fait assez sympathique. Donc là j'ai perdu le code parce que j'ai cassé l'ordinateur, mais il est dans la disquette. Donc vous aurez le code dans la description. Donc c'est pas compliqué non plus, il suffit juste de changer les numéros pour bien cadrer les écritures et vous verrez, vous allez vous y faire aussi. Donc j'allume l'ordi et la disquette met directement en route le startup. Donc là merci à tous de suivre mes vidéos et je l'affirme merci à tous. Donc pour copier un élément sur une disquette, donc par exemple ici j'ai pas de startup mais le startup c'est l'élément principal d'un ordinateur, je peux dire. Et ben vous faites /cp startup sur la disquette. Et là, sur la disquette va se générer, genre ici là c'est le body 2. Donc c'est à dire que c'est la save numéro 2. Donc n'hésitez pas à créer un bloc-notes avec tout ce qui est... Tous vos programmes ils sont écrits dedans. Par exemple disquette numéro 2 c'est tel programme, etc. etc. Ensuite un programme de jeu. Donc c'est pas vraiment un programme. Vous avez juste écrit un worm dans le chat, vous faites entrer. Et là vous avez le mode donc de worm. Donc je vais pas perdre de temps avec. Hein, donc c'est un jeu assez simple. Malgré que vous en chiez sur l'ordinateur, mais sur cet ordinateur là c'est assez simple. Ensuite, ça non plus c'est pas un programme. Donc là il est toujours en route parce que je l'ai mis en route tout à l'heure, mais parce que j'ai fait, oui j'ai encore fait un épisode fail juste avant, mais c'est pas grave. Donc ici, donc je mets l'ordinateur. Donc ça c'est un petit film assez sympathique, donc Star Wars, vous voyez en haut sur le panneau. Hein. Donc là je vais dire de l'afficher sur le moniteur de gauche, donc sur l'écran de gauche. Et là, ça s'appelle comme ça, Secret a long time ago. Et là, vous cliquez sur Entrée. Et là, il fait aller le film sur l'écran. Donc bien sûr, tout est en anglais. Donc si vous savez bien lire l'anglais, bon, l'épisode dure 14 minutes. Donc je ne l'ai pas regardé en entier, c'est juste que je devais voir sur internet combien de temps il durait. Voilà. Donc pareil, hein, si vous voulez l'arrêter, vous cassez l'écran et vous remettez en route. Bref. Ensuite, l'ordinateur peut aussi contrôler la redstone. Donc la redstone, c'est assez sympathique. Donc là, par exemple, j'ai dit... Donc là, je peux pas vous le montrer parce que je peux plus éditer.
Vous aurez les lignes de code dans la description aussi. Pardon. Oui, me revoilà, je suis fatigué, désolé, j'ai baillé. Donc ici c'est un programme mot de passe. Donc ici donc le mot de passe n'est pas compliqué. Moi j'ai mis Nicolas 122, vous pourrez modifier à votre guise. Donc ici la porte. Donc ici le moniteur, le computer pardon, envoie de la redstone à gauche pendant 5 secondes. Donc c'est à dire que pendant 5 secondes votre porte sera ouverte. Donc ensuite vous ressortez là ici. Donc ça c'est assez sympathique pour les serveurs factions, pour les alliés puissent rentrer dans votre faction. Ensuite ça fonctionne aussi avec les pistons. Donc là par contre j'ai changé le sens, j'ai mis que le courant passe derrière. Donc là, même mot de passe, écoutez, hein, j'ai pas changé. Voilà, hop, encore ouvert pour 5 secondes les pistons. Donc voilà, c'est que de la reste. Ensuite un truc que j'ai fait vite fait pour un programme piège à con, vous l'avez vu. Bref, le mec se met là, indice pour le mot de passe, il croit ouvrir cette porte là. Il écrit le mot de passe et pouf. Bon bref, c'est un peu con aussi, mais ça pour les serveurs factions. Quand ils croient qu'ils peuvent rentrer dans votre faction, c'est assez sympathique. Ensuite, un petit programme que j'ai codé un peu aussi avec l'aide de Adrien60. Donc en fait, on a fait le programme à deux, si on peut dire. Ici, c'est un... Bon, c'est pas encore terminé. Hein. Donc là, vous pouvez voir démarrage de Windows 7, bienvenue, choisissez votre session. Donc, je démarre ma session, tout simplement. Et il va me demander mon mot de passe. Bon, j'ai mis MDP pour tout le monde, hein, donc vous l'aurez dans les lignes de code quand ce programme sera terminé, parce que je ne vais pas encore vous mettre les lignes de code pour ce modèle. Donc voilà, donc là ça marche, chargement. En fait, s'il y a autant de chargement, c'est juste pour cacher votre mot de passe qui est en haut, pour pas trop qu'on le voit, quoi, parce que sinon, tout ça on peut plus remonter en haut en fait. Ensuite, bienvenue Nicolas 122, choisissez votre programme, jeu, Star Wars ou Exit. Bah écoutez, pour l'instant on n'a pas fait beaucoup de programmes, donc là je suis désolé parce on s'est pas attardé sur les programmes, on s'est surtout attardé sur le gros programme, entre guillemets, voilà, donc pour bien le présenter. Donc bien sûr toutes les sessions sont opérationnelles, ils font tout ça, hein, donc voilà. Par contre c'est très long à écrire, hein, faut pas chercher. Donc choisissez votre programme, par exemple je fais jeu, bah, il va m'écrire tout simplement jeu de .worm, Star Wars, bah, il va me dire ça. Parce qu'en fait si je sais pas encore le truc pour le lancer automatiquement. Donc dès que je peux le lancer automatiquement, je le lancerai automatiquement. Comme c'est écrit ceci, secret, long time ago, bref, voilà. Donc là par contre après, vous avez plus le programme. C'est pas... j'essaierai de remettre le programme plus tard. Enfin, c'est pas compliqué, juste une ligne de code à rajouter, mais bon, voilà. Donc j'espère que vous avez bien apprécié ce tutoriel. Donc j'espère que vous allez bien vous amuser avec Computercraft, hein. Mais ce n'est pas le dernier tutoriel, bien sûr, parce que là, je connais pas encore beaucoup. Donc vous avez encore des autres choses avec des robots qui minent automatiquement pour vous, tout ça, par le wifi. Mais je ne sais pas encore manier ceci, donc je ne peux pas encore vous faire de tutoriel. Donc à la prochaine pour un autre tutoriel de Computercraft. Allez, à plus.